Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, le titre de notre leçon d'aujourd'hui Le naufrage. Le naufrage. Ah, qui sait ce qu'on appelle le naufrage? Un naufrage, c'est quand un bateau s'échoue, se casse. S'échoue, oui, merci. Quand un bateau s'échoue, bien se brise complètement, que le Seigneur nous aide. C'est très important, c'est une leçon pour toi et pour moi. Donc, où on va lire notre lecture? La lecture est longue, mais on ne va pas lire tout. Où on va trouver notre lecture de ce matin? Enfant Kézia. Acte 27, chapitre 1 à 40, chapitre 1 à 44. Donc, chapitre 27, verset 1 à 44. Répète. Acte chapitre 27, verset 1 à 44. Répétez tous les enfants ensemble. Acte chapitre 27, verset 1 à 44. Merci. Kézia, tu peux commencer? 1. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, Macédonie de Thessalonique. 3. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. 4. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. 5. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Oui, merci beaucoup. Dans la famille de Fabina, un enfant, s'il vous plaît. 6. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. 7. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Nide où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète du côté de Salmone. 8. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant : « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. 12. Et comme le pôle n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de se quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, bord de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. 14. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraclon se déchaîna sur l'île.
15. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. 16. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. 17. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour cendre le navire et, dans la crainte de tomber sur la citre, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. 19. Et le troisième jour, nous lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. 20. Le soleil et les étoiles nous parurent. 21. 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. 23. 23. Enfant Ethan. 23. Un ange de Dieu appartient que je sers m'a apparu cette nuit. 24. Et il m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. 26. Mais nous devons échouer sur une nuit. 27. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. 28. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. 29. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 autres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. 30. Mais comme 31. Paul dit aux centeniers et aux soldats: Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. 32. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. 33. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Oui, 34. 34. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête de chacun d'aucun de vous. 35. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il rompit et se mit à manger. 36. Et tous, prenant courage, mangèrent aussi. 37. Nous étions dans le navire 267 en tout. Quand ils durent manger suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. 39. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent pas la terre, mais ils aperçurent un golfe avec une plage qui leur dû pousser le navire, s'ils le pouvaient. 40. Ils délièrent les ancres pour les laisser saler dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. 41. Mais 43. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau. 44. Et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Ah, amen. La fin nous dit: et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Oh, notre Dieu est puissant. Les enfants, savez-vous que notre Dieu est puissant? Oui. Nous avons un personnage sur lequel nous parlons depuis chaque dimanche. C'est qui? C'est quel personnage? Un grand personnage. C'est qui? C'est Paul. Nous avons vu que Paul, il est aussi dans ce navire. Il est en ce temps, cette fois-ci, il est comment? Il est un prisonnier. Et Dieu, voulant qu'il va témoigner où?
à César a permis qu'ils prennent la barque pour aller en Italie. Que cela nous aide. Donc, Dieu prend soin toujours de Paul. Ce que nous venons de voir maintenant, on a vu que Paul, avec les prisonniers, avec le centenier, qu'il aimait, parce qu'il a vu la grâce de Dieu en lui. Il a vu la faveur de Dieu sur Paul. C'est pourquoi il a aimé. Et nous voyons que quand ils allaient, ils regardaient Paul, la vie de Paul, malgré qu'il était dans la chaîne, il était exemplaire. Voyons un peu notre chose là. Regardez Paul. Vous voyez les enfants. Paul, vous voyez comment il est? Qui peut me montrer Paul? Il est de quel côté? Il est en vert. En vert, enchaîné. Vous voyez ses mains, comment? Enchaîné. Parce qu'il n'est pas libre. Vous voyez? C'est le centenier qui est en train de lui dire, il n'a qu'à venir avec les autres prisonniers, il n'a qu'à venir pour prendre la barque pour aller. Donc, c'est ainsi qu'ils vont prendre la barque pour aller dans le navire. Et on nous a dit, dans ce navire-là, il naviguait, mais il y a un endroit que Dieu a parlé à Paul, Dieu a dit quelque chose à Paul. Oui, là où nous allons, regardez ce qu'on vient de nous montrer encore, l'image qui veut me dire, c'est Paul qui est en train de parler. Il est en train de parler à qui? Au centenier. Qu'est-ce qu'il lui disait? On vient de lire cela. Il lui a dit que l'ange lui a apparu cette nuit en lui disant que ce voyage sera avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de dommages pour le navire, pour la cargaison et aussi pour les personnes. Nous avons vu que Paul, il a donné conseil à l'officier. On ne doit pas quitter ici parce que son Dieu est avec lui et il lui parle. Donc il a dit, on ne doit pas quitter ici parce que là-bas, ça serait dangereux. Quand on va continuer, ça serait dangereux. Mais il a entendu le conseil de qui? L'officier a entendu le conseil de qui? On vient de lire cela. Du capitaine d'équipage. Le capitaine. Que cela nous aide. Il a su que le capitaine, il est expérimenté. Il connaît bien comment, il connaît bien les lieux. Paul n'a jamais voyagé là. Mais Paul avait quelqu'un qui est son grand conseiller. C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Les enfants, c'est bon d'avoir Dieu comme conseiller. C'est bon d'avoir Dieu pour nous guider. Donc, quand maintenant ils vont rentrer dans le bateau, parce que le capitaine veut qu'on parte, parce qu'il ne veut pas rester, il veut aller à une destination avant l'hiver, on va voir qu'il ne faut pas écouter le conseil de Paul, mais ils vont écouter le conseil du capitaine du bateau. Et c'est ainsi qu'ils vont rentrer dans le bateau. Oui? Dans la barque. Oui? Et dans la barque, maintenant, il a un problème. Oui? Montrez-nous le problème. Il a un problème. L'image suivante. Oui. Vous voyez? Il a un problème maintenant qui est surgi. Au lieu d'écouter le conseil de Paul, il n'a pas suivi. Maintenant, quel est ce problème-là maintenant? On nous parle de quoi? D'une tempête. La tempête. La tempête était furieuse. Vous voyez, c'est l'eau. Vous voyez les lots là? Ça rentrait même dans la barque. Vous voyez? Et tout est noir. Ils ne peuvent plus voir. Tout est noir. Et ils ont vu ils sont en train de forcer pour pouvoir aller. Mais est-ce que c'est possible? Et ils ont fait des jours comme ça, jusqu'à ce que ils ont commencé l'image suivante. Regardez, les biens précieux.
les bonnes choses qu'ils ont amenées, hein, les trésors qu'ils ont amenés, ils sont obligés de faire quoi? De la jeter à la mer. De jeter à la mer. C'est ça, c'est pas, parce que la vie de l'homme est plus que ça là. Donc, même vous voyez, l'eau est dedans, dans la barque déjà, hein, dans le bateau. Et maintenant, ils sont en train d'enlever tout pour alléger le bateau. Mais quand ils ont fait ça, est-ce qu'ils ont eu gain de cause? Non. Non, ils n'ont pas eu gain de cause. Que le Seigneur nous aide. Donc, c'est pourquoi il faut entendre le conseil de Dieu. Donc, nous savons que tous, ils avaient peur. Ils avaient peur de leur vie, ils savaient que c'était la mort. Mais quelqu'un dans la barque n'avait pas peur. Qui? Kezia. Paul. Oui, qui? Je n'ai pas entendu. Kezia. Oui, enfant Ethan. Paul. Paul. Vous voyez l'image qui est... Lui, il est tout souriant. Les autres étaient frustrés. Hein, tout souriant. Donc, sûrement, ils seront en train de regretter de n'avoir pas écouté Paul. Ah, les enfants, c'est beau d'entendre les paroles des enseignants, de nos maîtres, de nos parents. C'est très bon. Les bons conseils de nos parents, nous devons les entendre. Quand nous allons à l'école du dimanche, la parole de Dieu qu'on nous dit, les conseils, les bons conseils qu'on nous donne, nous devons les écouter et les agir en conséquence. Que ça nous aide. Et tous n'étaient pas contents, tous, mais Paul était content parce qu'il a quoi en lui? Il a quoi en lui? Il a quoi? Il a l'amour de Dieu. Il a l'amour de Dieu, il a Jésus en lui. Jésus est dans son cœur. Et il a confiance en Jésus. Et il sait que Jésus l'a délivré plusieurs fois. Et Jésus là ne va pas le délivrer maintenant. Oui, il a l'assurance. Les enfants, c'est bon d'avoir l'assurance sur Jésus. C'est bon d'avoir l'assurance de chercher Jésus dans notre vie et que Jésus puisse être notre assurance, quelles qu'en soient les difficultés, le monde est en train de troubler. Nous allons voir que nous avons confiance en notre Jésus, qu'il ne va pas nous abandonner. C'est ainsi, image suivante, vous voyez, tout joyeux. Regardez les autres, ils sont tous frustrés, fatigués, parce qu'ils ont travaillé, ils ont enlevé les bagages, ils ont fait tous leurs efforts. Tous les efforts étaient en vain. On va voir Paul les mains avec la joie. Non, l'image d'abord, vous voyez, il les a rassurés. Un enfant de Dieu, que le Seigneur nous... Les enfants, c'est bon. Lorsque vous êtes à l'école, en classe, quand vos amis sont frustrés, non, tapez leur dos là, et les réconforter. Vous voyez, Paul, il a tout de les réconforter. Ne soyez pas sans crainte, parce qu'il a déjà prié. Et Dieu l'a rassuré que personne, aucun d'eux ne mourra. L'image suivante, regardez, fatigué, il les a dit, mais je vous ai donné ce conseil, mais vous n'avez pas écouté. Je suis sûr que le centurion, regardez, peut-être il a cassé déjà un bras, mais vous voyez qu'il a un problème là. Donc, il serait en train de regretter. Oh, si je savais, j'allais entendre le conseil regarde les biens que j'ai perdus maintenant. J'aurais pu entendre le conseil de qui? De Paul. Donc, que le Seigneur nous aide, qu'on ne regrette pas. Quand on ne suit pas les bons conseils, c'est comme ça qu'on regrette. Les enfants, ce n'est pas bon, hein? C'est bon de suivre les bons conseils. Mais voilà, tous, ils ont honte même. D'autres ont baissé la tête. Hein? Regardez l'image. D'autres ont baissé la tête parce qu'ils savent que ils ont pris une mauvaise décision. Que ça nous aide à prendre de bonnes décisions. C'est très important. Donc, Paul les rassure toujours que ce n'est pas fini. Mais depuis longtemps, ils n'ont pas mangé, fatigués, affamés. L'image suivante. Fatigués, affamés. Bon, vous voyez, Paul a un bon cœur. Avant, il était enchaîné. Maintenant, l'officier a vu que cet homme de Dieu
n'a pas besoin d'être enchaîné. Hein? Donc, il a laissé. Maintenant, vous voyez que c'est Paul qui a pris de la nourriture, il a coupé et il a commencé par partager. Vous voyez l'amour que le Seigneur nous donne, là, cet amour, les enfants. C'est bon d'avoir l'amour de Jésus. Quand on a l'amour de Jésus, oh, tout est la paix. Malgré les troubles autour de nous, on a la paix, la tranquillité. C'est bon d'avoir Jésus. Hein? Donc, c'est ainsi qu'il a donné à manger. Depuis des jours, ils n'ont pas mangé. Donc, il leur a donné à manger. Et quand il leur a donné à manger, la tempête, est-ce que la tempête a cessé? Regardez, autour d'eux, tout est noir. Ils ne voient plus le soleil, ils ne voient plus le soleil, rien, tout est obscur. Hein? Même l'eau, les gens déjà immergés complètement. Hein? Donc, vous voyez, donc, sur l'image suivante, quand la cohorte, les militaires, hein, les soldats, ils ont vu que c'est la mort maintenant. Nous sommes devant la mort. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Ils veulent tuer. Vous voyez? Ils sont méchants. Hein? Regardez, ils ont l'épée. Ils veulent commencer par tuer. Mais Dieu merci, quelqu'un de la barque qui a connu Paul depuis le début et qui a regretté conseil de Paul. Hein, c'est qui cette personne? Le centenier. Le centenier. On a donné même son nom. On nous a donné son nom, Julius. Il est un bon homme. Hein? Que ça nous aide à être bon. Donc, il connaît la vie de Paul. Il connaît que c'est un homme de Dieu, un homme à qui on doit faire faveur, un homme à qui on ne doit pas faire du mal. Regardez, au fond là-bas, c'est lui, le centenier. Il a dit aux soldats, stop! Parce que c'est lui, il est quoi? Le centenier est quoi pour les soldats? Le chef. Le chef, le patron. C'est lui qui domine. C'est lui qui ordonne. Mais Dieu, de Paul, a passé par lui pour avoir la faveur. Et à travers Paul maintenant, tous les prisonniers sont comment? Toujours en vie. Sont sauvés aussi, sont en vie. Que ça nous aide. Vous voyez, à cause de vous, Dieu va délivrer toute votre classe. Lorsque vous êtes dans un endroit mauvais, Dieu va vous délivrer, même dans une voiture. À cause de toi, si Dieu le veut, il va te délivrer. Donc Dieu, il est puissant, hein, que ça nous aide. C'est ainsi que le centenier, qui est le patron, il a dit, non, ne faites pas cela. Et ils ont stoppé. Et le bateau, est-ce que ça a pu atterrir facilement? Non. Non. Mais Dieu a déjà révélé à Paul que quelque chose va se passer. Que ce navire-là, quelque chose va se passer à ce navire. C'est cassé. Se casser, se briser complètement. L'image suivante. Oui, voyez, le navire, regardez bien. Vous voyez que tout est, même les voiles sont déjà cassées, tout est cassé. Voilà. Donc, ils sont obligés de jeter. Dieu merci, car le navire a cogné la terre, un bout de terre, et ça s'est écrasé complètement. Donc, ils sont presque au bord. Et donc, ça leur permet, vous voyez que Dieu a dirigé. Dieu a écouté l'apôtre Paul, et tout ce que Dieu lui a dit, ça s'est accompli. Tous, ils sont descendus sains et saufs, et ceux qui ne peuvent pas naviguer même, ils peuvent se tenir dans l'eau pour pouvoir continuer à aller au bord de la rive, à la rive, que ça nous aide. C'est très important. Donc, l'image suivante, regardez, tous, ils sont venus sains et saufs. Et regardez, le bateau qui est déjà complètement ébranlé, seul. Mais quand on a compté, on nous a dit combien? Comment? Les enfants? 276. Et il y a un mort dedans? Non. Non, tous sont vivants. Parce que quelqu'un a un Dieu parmi eux, et ce Dieu-là a protégé Paul et protégé tous ceux qui, selon ce que Dieu leur a donné. Est-ce que notre Dieu n'est pas bon d'être loué?
Oui. Ah, c'est bon de le louer, hein, de l'avoir dans son cœur. Pourquoi? Paul a bénéficié de Jésus, a bénéficié de Dieu, de la protection de Dieu. Et tout son entourage a profité de cela parce qu'il avait Jésus dans son cœur. Les enfants, c'est très important d'avoir Jésus dans son cœur. Qui veut avoir Jésus dans son cœur? Moi, je veux avoir Jésus dans mon cœur. Et quand Jésus rentre dans mon cœur, avant que Jésus ne rentre dans mon cœur, qu'est-ce que je dois dire? Je dois confesser. Oui, qu'est-ce que ça peut me dire? Une question, réponds. Oui. Et pour avoir Jésus dans mon cœur, qu'est-ce que je dois dire moi-même? Je dois confesser en disant quoi? En priant. Oui. Et en disant, oui, dans ta prière, tu dis quoi? Pardonne-moi tous mes péchés. Amen. Les enfants, c'est bon hein, de prier, de demander hein, le pardon du péché. Et que l'Esprit de Dieu n'a qu'à te convaincre pour que tu reconnaisses que je suis un pécheur, Jésus, pardonne-moi. Et quand Jésus pardonne, oh, la joie, la paix. Et Dieu, il sera ton guide, ton protecteur. Que cela nous aide ce matin à voir ce Jésus dans notre vie. Donc, ça ici prend fin la leçon des enfants. Que cela vous bénisse tous.